Salut tout le monde, ce soir j'aimerais vous parler d'une initiative citoyenne qui me tient à cœur. En effet, le 14 mars, Macron a abusé de sa majorité parlementaire pour forcer la privatisation de l'aéroport de Paris. Notons que même sous le gouvernement d'Hollande, Macron a voulu brader ce joyau de l'État. Alors, pour justifier tout cela, le gouvernement utilise deux arguments douteux. Le premier, et je les cite, et je suis sérieux en les citant, il y a une nana du gouvernement qui dit que ce n'est pas à l'État de gérer des boutiques de chocolat, comme si le seul enjeu d'un aéroport est le trafic et le commerce de Toblerone. Leur deuxième argument, manque d'efficacité aussi, c'est qu'ils vont utiliser les sous de la vente pour investir dans des technologies d'innovation dont on n'en sait rien d'ailleurs. Et dites-vous que même la Cour des comptes trouve que ce fonctionnement est douteux, inefficace et opaque. Du coup, il y a des députés de l'opposition qui ont décidé d'user d'une subtilité juridique pour lancer un référendum. C'est comme ça qu'ils ont gagné un bras de fer et ils ont obligé le gouvernement de créer un site afin d'accueillir vos votations. Alors, le site en soi, c'est une blague, hein. Allez le tester vous-même, il est plein de bugs et c'est un parcours de combattant pour que vous puissiez voter. D'ailleurs, son fonctionnement en soi démontre le mépris du gouvernement envers la voix du peuple. Le ministère d'ailleurs de l'Intérieur n'a pas hésité à sortir le bâton et à nous menacer en disant que les personnes qui vont signer vont être fichées. Et on arrive maintenant au point la classe à Dallas parce que ce site merdique, il nous a coûté 365 000 euros. Va falloir vraiment m'expliquer comment. Alors du coup on parle du service public, moi je suis sûr que le gouvernement a utilisé une boîte privée, comme quoi le privé n'est pas toujours meilleur. En parlant de site, les copains ont créé un autre, ça s'appelle signon.fr. Son but est de simplifier les démarches et de vous informer sur le processus. Sur signon.fr, vous cliquez sur un lien, vous pouvez aller voter directement. Alors gardez bien en tête, ceci n'est pas une énième pétition qui va servir à rien. Si on est 4,7 millions à le signer sur 9 mois, c'est comme si on met une gifle à Macron, une autre à Vinci et leurs semblables, et on les force à faire un référendum où le peuple décide ou pas de la privatisation de l'aéroport. Alors pourquoi cette histoire de privatisation est si importante pour moi ? Tout simplement parce que c'est du vol. En fait, Macron prend un joyau de l'État et le file en cadeau à ses amis. D'ailleurs, vérifiez leur nom. C'est un peu comme l'histoire des autoroutes. En gros, on utilise l'argent de nos impôts pour les construire, après on les vend à des grosses multinationales, et elles nous fistent sur 3 générations via les péages. Du coup, l'aéroport de Paris, c'est un peu une poule aux œufs d'or, c'est une machine à cash. Rien que l'année passée, 179 millions d'euros ont été perçus par dividendes et redistribués aux collectivités. Les collectivités les ont réinjectés dans le système de santé, de l'éducation, dans du logement. Et là, je parle même pas des loyers des locaux commerciaux. L'aéroport de Paris, c'est un peu un hôtel où on ne dort pas en fait. Le prix de ces loyers en 2018 a été de 490 millions d'euros. Si on privatise tout cela, on en touchera zob. Je vais parler aussi des 3000 hectares en friche qui sont autour des aéroports de Paris, qui peuvent être utilisés pour plein de raisons différentes, pour le bien-être du public et de la collectivité. Alors si on prend l'exemple de l'aéroport privatisé de Toulouse, les investisseurs ont décidé, sur leur propre intérêt, de distribuer les dividendes pendant 5 ans sur les actionnaires. Ça veut dire 5 ans sans aucune maintenance. Est-ce que vous pensez vraiment que Vinci va utiliser le bénéfice généré par les aéroports de Paris pour maintenir un service de qualité? Est-ce que vous pensez que l'avidité de ces multinationales ne va pas se répercuter sur le prix des billets comme les péages qui n'arrêtent pas d'augmenter? Et pour finir, j'ai un argument que j'aime pas beaucoup, mais mine de rien, l'aéroport de Paris est la porte principale d'entrée en France. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on cède une partie de la sécurité des voyageurs à des multinationales qui pensent au fric? Le référendum d'initiative partagée est quelque chose de super important. Donnons-lui tout son sens et transformons-le en rest in peace Macron, afin que lui et ses semblables comprennent qu'ils ne peuvent pas nous voler impunément. Rosem, on paye à boire, vas-y, viens nous servir. Un dernier coup de pub pour les copains parce qu'ils sont vraiment bougé le cul là-dessus. Signon.fr, c'est là où vous allez vous informer et c'est là où vous allez accéder le plus facilement au vote. Merci à tous, partagez et faites tourner parce que c'est grâce à tout le monde qu'on va gagner ce bras de fer entre nous, le gouvernement et les multinationales.